mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors les Verseaux, je vous ai déjà fait une petite guidance pour les 15 prochains jours, pour la deuxième quinzaine de mars, voilà. Faut que parce que je viens de faire les Capricornes ici, il faut que je revisualise ce que j'ai fait pour chacun et que je vois exactement où j'en suis pour ne pas faire doublon. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire votre petite semaine ici du 17 au 23. Vous le méritez bien vu l'accueil que j'ai chaque fois avec les vidéos que je mets sur vos signes. Donc je me dis, puisqu'on me gâte, je gâte. Voilà. Et puis petit favoritisme avec les Verseaux, vous savez. Donc on va faire la petite guidance ici pour la semaine du 17 au 23. Comme je disais, je vais prendre un oracle ici pour changer un petit peu justement de ce que j'ai pris comme jeu pour la quinzaine. Comme ça on va avoir d'autres messages pour voir un petit peu ce qu'il en est. Prendre du temps pour soi. Mais c'est une bonne nouvelle ça les Verseaux, ça change un peu non? L'automne, lâcher prise. Vous me demandez de lâcher prise peut-être sur des rendez-vous, sur des obligations, sur des choses, des pressions que vous vous mettez tout seul comme des grands. C'est la fin d'un cycle justement de se mettre la pression pour les autres, pour des choses qui ne nous apportent peut-être pas. L'idée peut-être de prendre confiance davantage en soi, des qualités innombrables que vous avez. Pour certains, on s'est plié en quatre pour les autres parce qu'on croyait qu'on n'avait pas de valeur. On croyait qu'on devait faire beaucoup de choses pour être aimé, pour être apprécié, pour être compris. Et du coup, on se rend compte que quand on se plie en quatre pour les autres comme ça, c'est parce qu'on a un manque de confiance en soi, qu'on fait tout ce qu'on peut pour être aimé, pour plaire, pour rentrer dans les petits papiers des autres. Peut-être que pour que les gens se sentent un peu redevables et aient besoin de nous. C'est le côté négatif du sauveteur. Hein. Parce qu'on a vraiment le sauveur dans le triangle victime, bourreau et sauveur. Et ça fait partie des côtés sombres du sauveur. C'est effectivement, finalement, de briller à travers les malheurs des autres, finalement. Le sauveur a besoin que l'autre soit mal pour aller l'aider, le sauver. Que l'autre se sente en dette, peut-être vis-à-vis du sauveur, qu'il se sente valorisé, d'avoir aidé, d'avoir été là, de dire « Ah, tu vois, j'étais là, j'étais là, j'étais là ». Ici, il y a peut-être l'idée de se rendre compte que quand on fonctionne en mode sauveur, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi ou parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien dans sa vie à défendre, donc on va se défendre la vie des autres, on va aider les autres, parce qu'on a l'impression de ne peut-être pas avoir de pouvoir sur notre propre vie. Ici, c'est la fin de ça, c'est la fin d'un cycle, on lâche prise, on prend du temps pour soi. Alors oui, dans un premier temps, ça peut être compliqué de prendre du temps pour soi parce qu'on a peut-être l'impression que c'est très vide. Une fois qu'on ne s'occupe plus que de nos petites affaires, de notre petite vie, où on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à y faire, on est peut-être parfois tenté de retourner vers les autres pour aller s'occuper à nouveau des histoires à l'extérieur, des histoires des autres, parce qu'on a l'impression que chez soi, finalement, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas parfois d'emprise, on ne sait pas comment commencer ou comment s'y prendre. Ici, on vous dit, vous posez trop de questions. Prenez du temps pour vous et lâchez prise. Méditez. C'est pas pour rien qu'on vous met l'automne avec lâcher prise. Il y a vraiment l'idée de relâcher la pression, de ne pas analyser trop, accueillez simplement ce qui vient à vous et ça vous fait le plus grand. Regardez, porte-bonheur en haut de deck. Et de belles choses vous attendent. Laissez un petit peu votre énergie. J'entends stand-by, mais c'est pas ça que je voulais dire. Suivre le flow comme ça. Mais de vos ressentis, laissez-vous émerger. Regardez, je t'aime. Acceptez l'idée que vous puissiez vous aimer, même si votre vie est vide, même si vous avez l'impression d'être inutile, même si vous avez l'impression de ne pas avoir du pouvoir sur votre vie, que les autres n'ont pas besoin de vous, parce que c'est tout forcément, si vous arrêtez d'être le sauveur, tout ce qui peut émerger en vous comme sensation, c'est d'avoir cette impression effectivement que tout ça finalement n'a pas de sens, ne vous remplit pas, qu'il n'y a pas de retour du coup. Mais maintenant, est-ce que vous avez des retours quand vous faisiez? Ça, c'est encore une autre question. On a une énergie féminine bien au taquet ici. Hein. Oui, pour tout ce qui est réception, d'émotions, de sentiments. Oui, on répond un grand oui à l'amour, un grand oui à un je t'aime. Alors, est-ce que c'est vous qui vous dites je t'aime ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous le dit ou est-ce que c'est vous qui allez le dire à quelqu'un? En tout cas, c'est un grand oui. Les choses commencent à se débloquer. Bonne nouvelle. Mais on dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Donc, lâchez prise. Ne vous posez pas trop de questions, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous posez pas trop de questions, laissez faire tranquillement, hein, on vous le dit. Parce qu'il y a peut-être des choses encore trop tôt. On nous annonce comme le printemps, c'est bientôt. Hein, c'est justement cette semaine qu'est la transition avec le printemps. Transformation, évolution. Tout arrive à qui sait attendre. Il y a un message avec un questionnement et apparemment tout s'éclaire pour vous. Dès lors que ce message arrive avec ce questionnement, alors soit on vous pose une question à laquelle vous devez répondre ou simplement ces différents choix ou options de cheminement, de décision
ben, vous fait permettre peut-être de vous poser les bonnes questions, mais sans trop en poser, hein. Peut-être simplement que vous écoutez. C'est peut-être pas avec votre mental, justement. Peut-être que vous ne vous posez pas de questions purement et simplement avec votre mental, mais que de suite, quand on vous offre 1, 2, 3, 4 options directes, il y a un truc qui s'éclaire, il y a un truc qui devient mais, évident de ce que vous ne voulez pas, de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez, de ce qui dépasse vos limites, de ce qui est aligné avec vous, de ce qui ne l'est pas. On vous dit faites attention. Ouais, j'allais le dire parce que c'est ressorti dans la guidance du Capricorne. Faites attention parce que les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. N'oubliez pas qu'on est encore dans le poisson, on est en moment d'éclipse, de pleine lune, et éclipse aussi bien lunaire que solaire. Donc il y a des choses qui apparaissent comme lumineuses, et moi je l'ai dit dans le Capricorne, on pourrait venir vous faire des révélations, vous dire des choses, soi-disant, voilà, je vais te dire la vérité, voilà, on vient vous mettre en lumière quelque chose. Mais en fait, c'est pas ça la vérité. C'est pas ce qu'on veut vous amener à faire, à penser, c'est pas ce qui se passe. Donc faites attention, prenez le temps. Prenez le temps parce que pour certains, on va vraiment vous vendre des vessies pour des lanternes, comme je dis toujours. Mais tout est encore possible. C'est peut-être ça qu'on vous vend. Le tout est encore possible. Peut-être qu'en fait, non. Mais qu'on vous vend un prolongement d'un rêve auquel vous avez envie de croire. C'est très poisson, hein. C'est secret. Il y a une autre énergie et une autre issue, en fait. Surprise. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend, les Verseaux. Donc franchement, regardez au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'on vous dit. Mais quand j'y regardais, c'est pas avec votre tête, le côté cérébral du Verseau, c'est vraiment ressentez. Lâchez prise sur les questions et ressentez ce qui émerge en vous quand on vous propose des choses, quand on vous dit des choses, quand vous ressentez. Je dis cette non-action. Pourquoi est-ce que je me sens pas bien quand je fais rien? Pourquoi est-ce que je vis mal telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que là subitement je le sens bien ou je me sens mal ou je suis en colère ou je suis frustrée? Voilà. Analysez-vous, mais sans trop réfléchir. Écoutez votre émotion parce que quand on arrive à ressentir des choses et à pouvoir mettre un mot simplement déjà sur l'émotion, c'est déjà un grand, grand début pour pouvoir accueillir ça. Ne pas juger, voilà, peu importe, même si à ce moment je suis jaloux, je suis fâchée, je suis en colère, c'est très bien. Accepter l'émotion qui arrive, elle a besoin d'être reconnue simplement, et après de pouvoir comprendre pourquoi elle est là. Ah bah oui, j'aurais voulu qu'on me le dise, j'aurais voulu être pris en considération, voilà. Vous avez besoin d'être pris en considération. C'est pour ça que vous êtes en colère ou frustré. Vous voyez, c'est toutes des petites choses. C'est pas besoin d'une grande analyse. Laissez venir. Laissez venir. Ça va être une semaine qui apparemment va être très... Les Capricornes, c'est un peu pareil. N'hésitez pas à aller voir la guidance parce que vous vous rejoignez. Et il ne faut pas oublier que Verseau, Capricorne, ce sont deux signes qui se suivent avec Uranus. Donc, c'est Uranus ou Saturne? Non, Saturne. Saturne en commun. Donc, il y a des traits communs. Hein, il n'y a rien à faire. De la jonction. Et n'hésitez pas à aller regarder la guidance aussi parce qu'on est sur la même idée ici. Hein. Alors, si je regarde les couples ici, récolter des fruits, doute et réflexion, bah oui. Amour, le penseur, surprise, tout s'éclaire, le printemps, porte-bonheur. Pour moi, il y a vraiment des bonnes choses qui viennent à vous. Hein. Mais ne croyez pas trop vite... à la lumière du soleil. Vous seriez bien étonné avec l'éclipse de ce que vous pourriez voir dans l'ombre. Alors, j'aurais bien terminé sur cette petite phrase, j'aime bien là. Mais je vous mets la petite carte quand même, conseil. Pour cette semaine, pour les Verseaux, pour cette semaine du 17 au 23, la petite carte conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux, la voilà. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ah, c'est ce que je vous disais, écoutez-vous. Hein. Ne regardez pas juste ce qu'on vous montre. Regardez au-delà. Je vous fais des bisous et à bientôt de la Belle Viergie. Ciao, ciao.